Dommage. Ils auraient pu le faire, mais au final, ça l'a pas fait. Les championnats du monde viennent de se terminer. Et la France finit médaillée de bronze. Alors qu'on partait à partir de la fin des poules comme potentiel grand favori. Tout le monde y croyait, mais pourtant, ça l'a pas fait. Et pourquoi ? Alors déjà, ils ont fait des poules absolument fantastiques. Où ils démarrent avec un 3-0 contre le Taipei chinois. Avec nos 3 mousquetaires, comme d'habitude, toujours présents. Puis ensuite, petite frayeur contre l'Allemagne, mais ça le fait. 3-2. Puis ensuite, on arrive sur le Japon. Et premier gros changement, Simon Gauzy n'est plus là, remplacé par un jeune prodige, notre cher Flavien Coton. Flavien qui va nous sortir un match de patron, avec des balles de match contre lui alors que la France était menée 2-0. Il l'emporte contre Togami, permettant à Félix de revenir dans l'arène, d'atomiser Harimoto. Ce qui fait que la France revient grâce à lui à 2-2. Et qu'Alexis lui sort un match de grande classe contre Sora Matsushima. Ce qui fait que la France se qualifie pour ce tableau principal en étant premier de ses poules. En étant donc dans les têtes de série 1 ou 2, ça dépendra. Bon, c'est la même équivalence. Et ce, grâce donc pour l'instant 4 grands acteurs. Arrivé dans le tableau principal, on fait un choix fort. Placer Flavien Coton en numéro 2. Et Flavien y prouve. Fait tomber Kanagja, un membre du top 30 mondial, qui fait que 3-0. Puis après, en 8ème de finale, le Portugal, nouveau 3-0. Arrive en quart de finale le Brésil. Flavien Coton, c'est ça contre qui démarre le numéro 5 mondial, Hugo Calderano. Mais il lui a fait un boulot. 3-0. Flavien Coton a mis 3-0 au numéro 5 mondial, Hugo Calderano. Et c'est là qu'on arrive en demi-finale contre la Chine. Chine qui a prouvé des faiblesses, qui a fini 3ème de sa poule, avec notamment une défaite contre la Suède, une défaite contre la Corée du Sud, puis qui s'est fait très peur quand même déjà dans ce tableau, qui a réussi à perdre des matchs, notamment un match perdu de leur numéro 3 Liang Jin-kun contre la Roumanie, mais qui arrive avec de la confiance ayant battu la Corée du Sud 3-0. Là on se dit c'est bon. Et Flavien Coton, placé nouveau en numéro 2, donc on prouve maintenant la confiance qu'il a pris et surtout au niveau du coach qui le favorise à Alexis Lebrun. Il tombe sur Wang Shuqin, très dur, et malheureusement il perd la belle, mais on peut pas lui en vouloir. Et c'est Félix qui arrive dans l'arène. Félix qui est amené à nous remettre sur les bonnes voies. 3-0 à Lin Chidong. 3-0 à Lin Chidong. Et il célèbre. Et là, gros coup au moral de Lin Chidong. Et après, donc maintenant, 3ème match. Alexis Lebrun qui mène 2-7-0 contre Liang Jin-kun. Qui sauve des balles de match. Qui ne conclut pas. Il revient à 2-7-1 le Liang Jin-kun. 10-5 pour le chinois. Revient à 10 partout. Mais 12-10 pour le chinois au bout du compte. Malgré ses 5 balles de 7 parts. Et Alexis flanche dans le 5ème set, ce qui là nous met très mal. Le match il va être gratuit, on le perd. Et Félix après perdra 3-1 contre Wang Shuqin. Ce qui on peut pas le reprocher, Wang Shuqin reste le numéro 1 mondial. C'est là où ça fait très mal, c'est que Alexis nous fait une très grosse contre-perf. Alors qu'il suffisait de ce match et on pouvait être quasiment sûr que Flavien Coton pouvait le faire contre Chidong. Flavien Coton aurait pu le faire. Maintenant donc grosse déception. Ça s'arrête sur ce bas du podium. Dans cette génération on va grandir. Et on verra ce que ça donnera maintenant dans 2 ans à ce niveau championnat du monde. Donc parce que donc va falloir attendre vu que c'est tous les 2 ans l'édition.
Et potentiellement on reverra cette équipe à la Coupe du Monde mixte. Et ce qui veut dire que maintenant, attention à Alexis Lebrun qui peut être le très grand perdant de cette Coupe du Monde parce qu'il a été relégué à la place de numéro 3. Et finalement, même là, il a réussi à perdre. Et il y a un Thibaut Poré qui aimerait du temps de jeu aussi derrière. Donc attention à lui. En tout cas, c'est très très dommage. On attendait peut-être un peu plus. Mais ça reste très très bien une médaille à des championnats du monde. On les reverra dans 2 ans, peut-être cette fois pour l'or. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!